Il y a quelque chose de très vrai dans la communication qu'on a quand on travaille avec le corps, avec quelqu'un d'autre, quoi. Quelque chose de l'intimité qui fait qu'après, on ne peut pas raconter n'importe quoi parce que c'est pas crédible. Quand je pense à faire une danse, c'est une danse ethnique, en fait. Mon rapport, enfin, à quoi je pense au flamenco, je pense à la danse africaine, je pense à des danses asiatiques, c'est-à-dire quelque part où tout d'un coup on a affaire à un interprète qui va faire un déplacement sur le côté, va donner un cri, va taper avec ses pieds par terre et faire donc de la percussion, et tout d'un coup va articuler une phrase comme un comédien articule une phrase. Donc pour moi, le vrai théâtre, il est là. La vraie danse, elle est là, quoi. Une espèce d'expression totale. C'est un homme qui a un nom et un prénom, des yeux, un nez, des mains, des pieds. Un homme comme tous les autres. Tout ce qu'il y a de plus banal et normal. Maggie Marin ne fait pas de l'avant-garde. D'ailleurs, elle n'a jamais dit « je veux faire de l'avant-garde ». Elle fait ce qu'elle a besoin à faire, ce qu'elle veut dire. Elle le dit d'une façon spéciale à elle, il me semble. C'est-à-dire, elle fait quelque chose qui est signé Maggie Marin. On sent une femme de conviction et qui va au bout de ses convictions, on sent quelqu'un de très honnête, même si demain elle va commettre des erreurs, mais elle va aller au bout de ce qu'elle pense, sans tricherie, sans être en porte-à-faux avec son profond, avec vraiment ce qu'elle vit. Et ça, c'est une grande leçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, bah, d'accord. C'est pas enchaîné, quoi, non plus. Okay. Laisse-moi partir avant que tu tournes. J'ai eu le poids très en avant et je peux pas partir. Si tu pars avant, pardon. Non, Ça, c'est dommage que tu t'arrêtes. Ça fait un stop, un stop, un stop. Ça serait bien si tu pouvais faire, si c'était le truc d'ici, moi je ne sais pas ce que c'est comme ça. Puis tu passes ta jambe là et tu plies pour y aller. Hop. Tu vois, là il peut y avoir un arrêt, mais là tu t'arrêtes là et ça s'arrête encore une fois là et après ça s'arrête là-bas. Donc si ça peut être juste un rebond en ce moment-là pour tomber sur le dos. D'accord. Encore 12. Le corps, c'est quelque chose quand même que la plupart des gens ne dévoilent pas tellement facilement. Le contact d'une personne à l'autre, c'est tout difficile, ça. Comment faire pour rendre quotidien ce rapport au corps et à la créativité, qui est un plaisir avant tout, le plaisir de la danse, quoi, le plaisir de passer, je ne sais pas, un peu de temps à bouger son corps avec d'autres. C'est... Pourquoi pas l'inclure dans la vie, quoi. Et ferme. Et allonge. Et allonge et tire-toi comme au lit. Hop. Et ferme. C'est ça toujours avec elle, c'est d'aller là où on l'attend pas, c'est d'aller là où elle n'est pas encore allée, c'est de demander à ses interprètes de chercher dans d'autres directions. Finalement, c'est toujours, c'est une ouverture tous azimuts. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, surtout pas. Développe, 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 et pas. Ah, ah. Je suis juste maire d'une ville et
J'ai envie qu'elle soit connue, reconnue pour des aspects très positifs, que les gens aient des réponses à ce qu'ils attendent de la vie. Et je trouve que la création, c'est sans doute ce qui caractérise le plus l'activité humaine. Et donc qu'on trouve des artistes qui représentent tellement cet effort, cette sensibilité, qui soient ici, c'est simplement quasiment mon devoir d'agir pour. Je crois que le théâtre, en fait, il a toujours été très très présent dans ma façon de travailler, je crois, même quand j'étais élève. Peut-être pas au conservatoire, où là, on n'avait pas le droit, enfin, on n'imaginait même pas que ça pouvait exister, quoi, d'ouvrir sa bouche ou même de faire comment dire, enfin, on avait quand même des petites variations libres à chaque concours. Et dans ces variations libres, je peux me rendre compte aujourd'hui que ce que je choisissais comme thème, disons, de variation libre, c'était déjà quelque chose de théâtral. Par rapport à la danse, par exemple, c'était même pas imaginer qu'on pouvait inventer quelque chose au niveau de la composition chorégraphique. C'était être une interprète et la plus juste par rapport à une chorégraphie, c'est-à-dire que je ne pouvais pas broder là-dessus. Donc quand même quelque chose de très tracé et de très enfermé. Donc j'ai été coupée de tout un imaginaire, en fait, culturel, et par mon éducation, surtout l'éducation de mon père, je dirais, je ne mettrais pas ça sur le dos de ma mère, et par l'école de danse où, finalement, on m'apprenait vraiment, c'était stalinien, quoi, tout ça. C'est l'apprentissage de la liberté et de tout d'un coup la maîtrise de ce qu'on est maître, en fait, quand même en partie et dans une grande partie, je découvre que je suis maître de ce que je fais, c'est-à-dire que de mes choix. C'est moi qui choisis, c'est pas, on ne choisit pas pour moi, c'est moi qui choisis, donc ça c'est très important. Et en fait, la liberté par rapport à la danse, la liberté, oui, d'abord le gouffre de mon ignorance aussi, par rapport à la danse et par rapport au monde de l'art. Donc là, apprendre, une soif de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les siècles passés, qu'est-ce que c'est que la danse contemporaine, qu'est-ce qu'on fait dans tel pays, etc. Donc une envie, une boulimie de remplir ces vides qu'on m'a laissé avoir. Enfin, je le grossis exprès pour montrer que ça donne ça, quoi. Au lieu d'avoir un truc qui est vraiment... comme ça, tu vois, ouais. Ça, on me dirait que peut-être que tu te presses trop à le faire. Tu cours, il vaudrait mieux que tu sois plus tranquille, voyons. Voyons encore. Il y a un truc de calme à garder parce que on se dit il est pressé, en plus t'arrives en retard, alors je comprends pas. Oui. Noir. Oh pitié. Moi j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion de l'école de Béjar Moudra. Donc en fait on était en 3e année, on était 7 élèves.
Et qu'est-ce qu'on avait comme possibilité en sortant de Moudra? À l'époque, c'était très dur parce que moi, j'avais encore la chance, entre guillemets, d'avoir eu mes 10 ans de conservatoire avant qui me permettaient d'avoir une technique solide, qui me permettait de rentrer dans une compagnie de danse, ce qui voulait dire un peu renoncer à tout ce que j'avais appris depuis 3 ans, puisque franchement, rentrer dans une compagnie de danse après avoir fait ces 3 ans de Moudra où on découvre la musique, le rythme, le chant, le travail vocal, le travail théâtral, l'improvisation, aller se mettre dans une compagnie, même comme celle de Béjart, qui était une des plus intéressantes pour se mettre à danser, voilà, j'avais pas besoin de ces 3 années-là, quoi. Donc, rentrer dans une compagnie, c'était retourner en arrière. 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Et c'est là que je suis coincée encore. Et... Je suis quand même rentrée chez Maurice pendant 3 ans pour danser parce que je voulais pas avoir de regrets sur la danse, quoi. C'est-à-dire, je me disais, j'ai travaillé 10 ans, j'avais jamais vraiment dansé dans une compagnie de professionnels, si un tout petit peu à Strasbourg, mais vraiment débuté, quoi. Donc, je voulais avoir aucun regret. Et c'est pour ça que je suis rentrée chez Maurice, en fait, parce que bon, j'admirais beaucoup aussi ce qu'il faisait, mais c'était surtout pour n'avoir aucun regret au moment où j'arrêterais vraiment ce type de performance. Donc je suis rentrée chez Béjart, j'avais 22 ans ou 23 ans jusqu'à 26 ans. Et au bout de 3 ans, j'avais été heureuse comme danseuse et interprète. Et donc là, j'ai pu vraiment mettre ça de côté et me dire, bon, maintenant, bon, et quoi ? D'être chorégraphe, c'était pas quelque chose que j'avais en tête, mais l'idée d'être créative, ça c'était un virus un petit peu qu'on nous avait donné dans l'école. C'est-à-dire que le fait de rechercher dans un espace clos quoi faire avec un texte, quoi faire avec un objet, quoi faire, comment on fait un déplacement avec un regard qui soit celui d'un collègue ou celui d'un autre danseur, ça c'était déjà inscrit dans... Je pouvais plus faire sans, quoi. Donc ça a commencé comme ça, en fait. L'aventure de la compagnie, c'était... on est parti de chez Maurice parce qu'il fallait voir le monde, il fallait voir ce que Nicolaïs faisait aux États-Unis, ce que Peter Brook faisait. Enfin, on était curieux d'autres créateurs, puisqu'on avait eu l'expérience de Béjart. Et comme c'est pas facile de travailler avec tous ces grands messieurs... Donc, en attendant de pouvoir avoir des occasions, on a travaillé ensemble pour ne pas mourir. 1, 2, 3. Ça, c'est 3. 4. Ah. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ma
Maggie Marin, c'est une danseuse à l'époque, une danseuse professionnelle, ce qui n'est pas le cas de pas mal de chorégraphes qui finalement viennent d'horizons très différents et qui souvent n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la danse. Mais ce qui s'est passé pour elle, ça a été cette rencontre avec le monde du théâtre, avec finalement un monde où le langage sur la scène n'est pas réduit toujours à des conventions et aux mêmes conventions. Je pense que ce qui était très très fort dans les années 80, c'est que, et là je reprends les termes d'un chorégraphe qui me disait on ne savait pas ce qu'on faisait quand on arrivait. Après on nous a dit vous êtes la jeune danse contemporaine. Mais nous, on ne savait même pas à la limite qu'on faisait de la danse. Il me manque un truc quand même entre les deux. Il me manque 5, 6, 7... 5, 6... 5, 6, 7. C'est féminin hein, comme danse, non? Beckett, j'ai découvert quand j'étais à l'école, encore à Moudra. Maybe en 81, en fait, c'est un moment bien particulier dans ma vie. Je venais de perdre mon père, il y a eu beaucoup de... Puis je pense qu'aussi la lecture de Beckett, c'était juste le bon moment, quoi, par rapport à ce que ça me faisait. Ça me faisait vraiment quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, ça continue à me faire beaucoup, Beckett. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui m'enthousiasme, qui me donne une énergie de vie très forte. Quand je lis Beckett, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort, quoi. Donc je pense que... Et qui est relié d'une certaine façon, je ne sais pas comment, très intimement à ma vie à moi. Il y a de la circulation, quoi. Quand je lis Beckett, ça me circule à l'intérieur, je ne sais pas comment dire. Il y avait déjà des gens, des danseurs avec qui étaient vraiment déjà fidèles, puisque la compagnie, on a fait en 78, et Maybe c'était en 81, et les conditions de travail étaient très mauvaises à ce moment-là. On n'avait pas d'argent, on ne se payait pas. Donc il y avait déjà 2-3 filles très très fidèles, Christiane, Luna et d'autres. Il y avait Daniel Embâche aussi, qui travaillait dans la compagnie avec moi comme chorégraphe. Donc il y avait comme ça un petit noyau de personnes qui étaient investies vraiment dans le travail de la compagnie, pas seulement parce qu'ils me faisaient confiance, mais parce qu'ils croyaient aussi à cette mixture pluridisciplinaire qui mettait en jeu vraiment l'interprète dans toutes ses capacités comme ça, très fortes et intimes aussi, dans l'émotion. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a cherché d'autres danseurs parce qu'il fallait quand même... Enfin, je voyais bien un chœur, quoi.
On n'était pas assez nombreux, on était 5-6 et il fallait recruter donc 4 ou 5 personnes, notamment des garçons parce qu'on n'en avait pas beaucoup, pour faire cette pièce. Vas-y, encore. Putain, des fois ça bloque, c'est chiant. Encore. Vas-y. J'ai vu une audition effectivement où Maggie demandait, que je ne connaissais pas donc, demandait 4 garçons sans limite d'âge, de technique. Je dis ça c'est pour moi, pour un premier essai, ça va être bien, m'habituer. Et puis c'est vrai que ça a été un peu le coup de foudre parce que c'était pas vraiment de la danse comme je la pratiquais. Il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de rythme, c'était très rythmé. Et puis c'est vrai que ça parlait de gens un petit peu sur la limite de leur vie, assez psychologiquement, je veux dire. Et ça m'a tout de suite fasciné, en fait. Et je me suis battu pour... Je me dis, ça, c'est pour moi. J'ai envie de participer à ça, quoi. C'était un moment très fort, la création de Maybe, je pense. Vraiment quelque chose, peut-être, je ne me suis pas sentie beaucoup comme ça en création. C'est un moment donné où il y a quelque chose un peu magique qui se passe, parce qu'on touche à des zones très, très intimes, même inconscientes. Et on n'arrive pas toujours à être à ce degré-là de vérité de soi-même, quoi. Parce qu'avant, si je fais tout pareil, il me manque ça, en fait. Oui, d'accord, il me manque ça, t'as raison. Mais après, j'arrive plus à rattraper. 5, 6, 7, 8. Maybe, ça me manque. Finito. Sinon sur la table, J'ai un chapeau. Il est blanc dedans, Alex. si tu veux. Je vois pas derrière. 20 minutes sur le sein. 20 minutes. 20 minutes. Oh, qu'elle est mignonne. J'adore. Ça c'est quand même extraordinaire, le petit chapeau, non? Celui-là, il est vraiment... La comédia. Là, je peux pas, non? Eh ben... Ah ouais. Alors. « 7h moins 10, oulala, je vais avoir fini juste ce qu'il faut. Ce soir, j'ai ma petite cargaison de 3 minutes à nouveau pour demain. À la fin de la semaine, j'ai fini. Ah. Jusqu'à cet endroit-là. D'accord. Bien fort, là, parce que ça... Aucun, bon. Ça va coller, Maggie? La colle est bonne, hein, normalement. Comment la colle? La colle qu'on a, là, normalement, elle est bien, celle-là. Du nez? Ouais. Oh ben, ça a l'air, oui. J'espère que je pourrai l'enlever parce que sinon, je vais être obligée de trouver un autre mec. C'est la poussière, c'est le temps, c'est la terre, c'est quelque chose qui évolue, quoi. Enfin, quelque chose qui passe, quelque chose qui ne reste pas, qui n'est pas immuable, qui se désintègre, c'est la vie, quoi. Enfin,
Maggie Marin, me semble, ne dit pas de choses qu'on ne connaît pas, mais c'est la façon dont elle dit ces choses qui est très originale. Je crois qu'il y a toujours un côté humain sur un niveau, ce qui explique sa facilité de communiquer avec un public assez large. Et de l'autre côté, elle travaille sur un niveau très formel, très cérébral. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, même si elle peut communiquer d'une façon, je veux dire, accessible. Je crois qu'en 81, on était quand même en plein développement en France de la découverte de toute la danse américaine, donc vraiment vers l'abstraction, et cette pièce n'avait rien à voir avec déjà le fait de faire danser des danseurs en chœur. Ça a quelque chose de très classique, au fond c'est comme un corps de ballet, et dans Maybe, eh bien, c'est un chœur pratiquement, il y a quelques petits moments de solo, mais enfin c'est quand même ce chœur qui de temps en temps se dissout, mais c'est un chœur. Et cette vision-là, à ce moment-là, elle n'était pas du tout avant-gardiste, enfin, on ne le recevait pas comme ça. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas été tout à fait acceptée à l'époque, comme elle l'a été après 2 ou 3 ans, et puis encore plus maintenant, on parle de chefs-d'œuvre, enfin, des histoires comme ça qui sont un peu bizarres, quoi. Ça, c'est la chose plus simple que tu peux... Parce que comme ça, Ah oui, oui, c'est ça. Attention le bassin, absolument horizontal. Babel, c'est plus la société de consommation. Oui, enfin, une espèce de regret d'une sorte d'innocence, quoi. Une innocence de la naissance, du bébé. J'ai ce regret toujours, de toute façon. Je pense qu'un nouveau-né, j'ai toujours l'impression qu'il sait beaucoup plus de choses qu'un grand. Enfin. Après, on l'oublie ce qu'on sait quand on est tout petit. Après, il y a les tout vieux qui ont la même sagesse, quoi. Sinon, entre les deux, j'ai l'impression qu'on a oublié un petit peu tout ce que... C'est vrai, quand un bébé, un nouveau-né, on a toujours l'impression qu'il sait plein de choses, je trouve. Donc, dans Babel, il y avait beaucoup ça. Je venais aussi... C'est aussi très inscrit dans la vie, enfin. C'est fou, parce que c'est un peu comme les rêves, quoi. On rêve souvent la nuit de ce qu'on a vécu la journée, ou de chocs, ou de choses qu'on a vécues dans les derniers temps aussi, quoi. Des espèces de choses qui se développent dans l'imaginaire, et dans les créations, c'est un peu pareil aussi. C'est vrai que je venais d'avoir mon fils. Donc de la découverte de cet être comme ça, c'était la première fois de ma vie que j'étais si proche d'un nouveau-né. La découverte du mouvement chez un bébé, sa façon de bouger en masse comme ça, sa découverte du monde, enfin, c'est quand même magnifique. Ça m'a donné envie de faire une pièce sur cette grandeur-là, quoi.
et sur la petitesse après qu'on a quand on devient adulte, enfin comment on oublie toute cette merveille qu'est la vie, quoi. On a commencé à jouer la musique sur scène nous-mêmes, à notre niveau, au niveau aussi général de la compagnie, amener les autres danseurs qui étaient moins experts à jouer également avec nous, donc c'était assez fascinant et très agréable. Donc la voix, plus la musique, c'était assez complet quand même. Il y a une période où on est très heureux parce que d'abord on arrive à vivre de son travail, je crois que c'était très important. Il commence à y avoir effectivement un lieu d'implantation qui est Créteil, donc des subventions de l'État avec Créteil et le Val-de-Marne qui soutiennent la compagnie, donc des conditions de travail qui petit à petit s'améliorent, aussi à cause de la confiance que les gens font, à cause des contrats, à cause d'un tas de choses, quoi. Donc une espèce de bonheur d'arriver à vivre et à faire vivre une équipe du travail qu'on est en train de faire, et donc une espèce d'idée comme ça on ne refuse pas du travail. Donc effectivement, de 82 ou 83, peut-être un peu plus tard, même 84, parce que ça a pris quand même 2-3 ans avant de s'accélérer, jusqu'à 89, en fait, il y a eu 5 ans de boulimie de travail, effectivement. On ne refuse pas du travail. Cendrillon, c'est vraiment la surprise. Cendrillon, c'est 3 mois de création très difficile avec les danseurs du Ballet de Lyon, quand même, avec vraiment une difficulté à m'exprimer sur ce que je veux faire et pourquoi, et une incompréhension de la part de la plupart des danseurs, pas tous, hein, mais beaucoup, quoi. Ils sont 30, il y en a peut-être 4 ou 5 qui suivent vraiment, et puis les autres qui subissent ces masques, ces faux corps, sans comprendre vraiment où je veux en venir. Et moi, incapable d'enthousiasmer sur ça, c'est dommage, quoi. Enfin, je pense que j'ai pas assez parlé avec eux. De toute façon, je me sens assez responsable aussi
de ne pas avoir plus communiqué mes intentions. Parce qu'avant, je disais que c'était de leur faute. Maintenant, je vieillis un peu, donc je pense que je suis aussi un peu responsable de ne pas avoir fait passer les choses. Elle a eu son très grand succès avec Cendrillon parce que c'était d'abord un thème très connu, traité d'une façon très originale. C'est ce que j'aime chez Maggie Marin. Moi, je vois dans son œuvre, peut-être je dors, toujours un thème, pas toujours, mais très souvent, même dans des légendes très connues comme Cendrillon, où on voit l'innocence qui est brisée, et que vous voyez des personnes qui surmontent l'expérience qui leur arrive dans la vie. Mais moi je peux. Derrière, 2. Attitude et 5, tendu et 6, pli allonge. Et elle parle, comme elle dit elle-même, sur des relations humaines, c'est-à-dire que c'est un travail que je trouve en France très différent de ce qu'on voit chez les jeunes chorégraphes ou les chorégraphes très importants en danse contemporaine aux États-Unis. Chez nous, je crois que c'est plutôt un travail abstrait et qui est sur le niveau de forme, tandis qu'elle utilise, je crois, des formes nouvelles pour un contenu qui est très important. Ce que j'ai aimé dans cette pièce, c'est bon, cette notion d'émotion, bien entendu, incroyable. Et puis au niveau chorégraphique, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je trouve que tous les pas sont en adéquation avec vraiment ce qu'elle veut dire. Il n'y a rien de décoratif. C'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est parfait. Et certainement, peut-être aussi qu'elle va vers des choses moins chorégraphiques, proprement dit, maintenant parfois à cause de ça aussi. Et elle a cette honnêteté aussi parce que c'est vrai que c'est une femme qui est capable de vous régler des choses magnifiques comme ça. Moi j'en ai eu la preuve, quoi. je l'ai vécu. Et donc Eden, moi j'ai ressenti ça en le voyant, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette pièce. Et qui est une pièce qui est très aimée par le public et par les danseurs. Je veux dire, tous les danseurs d'ici, cette pièce ils l'adorent. À chaque fois qu'ils l'ont vue, c'est un grand choc. Je crois qu'avec le travail, déjà, on peut arriver à tout, hein, il suffit de s'accrocher. J'arrive à le faire aussi parce que j'ai Cathy Polo dans les bras, qui est une danseuse extraordinaire, qui a une manière de se tenir, de suspendre, de se servir de tout le corps de l'homme pour pousser. Dans les images, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de moments où son pied derrière va pousser le long de la fesse pour grimper. C'est elle qui grimpe toute seule. On se faisait mal tout le temps.
quand on faisait des duos. Donc l'erreur en fait des créations passées a servi de base à la création d'Éden. Et ensuite, parce qu'on travaillait sur des notions de poids et sur un duo finalement, qui est une chose aussi en fait un rapport d'équilibre de poids tout simplement. C'est pas tellement fatigant quand on le fait bien. Mais quand on s'y prend correctement, on fait des transferts de poids et qu'on échange comme ça la difficulté de l'un à l'autre, quand il y a des bons relais qui se font, ce duo, il n'est pas tellement difficile. C'est pas tellement une question de morphologie, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le travail, c'est que je pense que rien n'est impossible à personne. Je crois beaucoup au travail, au progrès, vraiment au progrès. Si on veut vraiment, petit à petit, c'est arrivé, parfois on est obligé de renoncer parce qu'on n'y arrive pas, mais je ne veux pas partir de ce principe d'avance de dire je ne peux pas. Non, j'essaye, après je me casse le nez, bon ben tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas j'ai essayé. Mais souvent, et ça vraiment c'est des choses qu'on pratique ça tous les jours, on rigole des fois avec les danseurs, des choses qui nous semblaient impossibles à faire, qui, à force d'y travailler et de s'y appliquer et d'y aller doucement, on arrive à faire des choses qu'on croit impossibles. C'est un tour de force. Voilà, quand je dis que Maggie Marin peut faire de nouvelles expériences au point de vue chorégraphie-mouvement, c'est un défi. Donc ici, on voit très bien qu'elle s'est posé le problème chorégraphique. Comment est-ce qu'un partenaire peut avoir une partenaire qui ne touche pas au sol, mais qui agit tout le temps au point de vue danse. C'est pas dansant dans le sens ancien du mot, mais ça danse. Moi, je suis trop petite, mais Attends, je vais essayer de faire ta place. Si je commence à parler ici, je dis le 11 septembre, je sais pas quoi, et tu viens te mettre devant moi, Et je fais comme ça, et Ennio vient se mettre devant moi. Vous m'empêchez, sans m'empêcher, mais chaque fois, je suis obligée de me frayer un chemin pour parler, pour qu'on me voie. Dans le temps, je l'appelais irreverent, ça veut dire qu'elle s'en fiche un peu du monde et qu'elle n'a pas peur de dire des choses telles qu'elles sont, même si c'est pas très poli. Mais je ne trouve pas qu'elle est provocante, elle veut pas insulter comme certains chorégraphes. Elle nous insulte pas, mais elle peut nous provoquer. Et quelquefois, elle le fait d'une façon, je crois, très astucieuse, avec, c'est-à-dire, ce que j'appelle irreverent. Elle n'est pas toujours polie. Nous sommes tous patriotes, un drapeau qui flotte nous donne la bougeotte.
bras. Grand-père était dragon, papa capiston, tonton qu'est dans le ton. Il joue du piston à tour de bras. Quand vient 14 juillet, on boit du petit lait, ça nous fait l'effet d'être des Français. Voir les soldats, on pense à la Bastille et toute la famille, a les yeux qui brillent et le cœur en brille. On adore ça. J'ai plus de plaisir à chanter qu'à danser. Je trouve que c'est plus le chant est plus j'ai plus de bonheur, oui, que par le mouvement. On peut arriver aussi avec le mouvement à être très fort, mais je trouve que la voix, c'est vraiment quelque chose qui va profond. C'est nous, les pauvres contribuables, obligés de subir jusqu'à la fin des temps. Le sort auquel imperturbable nous condamne tous nos gouvernements. Ça m'intéresse beaucoup qu'elle vienne d'une famille qui a eu des convictions politiques. Et évidemment, je ne peux pas l'appeler un chorégraphe de gauche parce que c'est trop simple. Mais je crois qu'elle a de sympathie, si vous voulez, avec des gens qui ont des problèmes dans la vie, et qui sont issus d'une situation sociopolitique. Moi, je la vois comme ça, mais je ne dis pas que c'est un chorégraphe politique. Ça a été quand même assez dur, quoi, de se sentir cette responsabilité énorme, tous ces sous, tout cet argent, tous ces gens qu'on dirige, et puis il faut que ça fonctionne, quoi. Alors on n'a pas le temps, enfin il faut y aller comme ça, une espèce il faut être dur, enfin il faut être très fort, je trouve, pour passer indemne dans des situations comme celle-là. Tout ce qu'on me proposait, c'était oui, 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 oui. Après, on se retrouvait dans des situations infernales de travail énorme, qui n'étaient pas faciles. Et jusque finalement 89, où là, il y a eu un moment un peu plus dire attends, stop, où est-ce qu'on va et pourquoi on fait ça et à quoi ça rime, quoi, quel sens ça peut avoir. Donc à partir de 89, un petit moment d'arrêt, de distanciation par rapport à ce qui a été fait. On reprend son souffle et puis on décide de certaines choses parce qu'on pense qu'on est en train de faire fausse route, plus ou moins fausse route, enfin. Je ne regrette pas du tout ce qui a été fait, mais par exemple, les pièces avec l'Opéra de Lyon, même si j'en ai encore fait en 93, j'ai fait Coppelia en 93, et peut-être je ne crache pas là-dessus, hein, pourquoi pas dans 2 ans ou 3 ans. Pour le moment, j'en ressens pas le besoin, mais je pense que c'est vrai que ce sont des pièces qui ont... Ça a été des très bonnes expériences, mais à la fois, ça m'a amené un petit peu à quelque chose de plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Et je ne crois pas que je sois faite tout à fait pour du plus grand, plus grand, plus grand. Même si j'arrive à l'assumer, en fait. J'arrive à
à faire des pièces avec 30 danseurs, avec un gros décor, avec des musiciens. C'est pas que j'arrive pas à le faire, mais c'est que ça ne m'intéresse pas fondamentalement, quoi, au fond, quoi. Je suis pas tout à fait dans mon élément quand je suis là. Je suis plus dans mon élément quand je travaille avec mes 12 danseurs ici, qu'on fait une petite cuisine, quoi. Ennio, moi j'aime bien que tu te racontes l'histoire de l'École nationale, c'est un peu chiant ça. Par contre, quand tu dis ce qui est écrit sur le texte, vraiment, tu dis, bien sûr j'ai étudié que l'Empire romain était un plus grand empire, que Leonardo da Vinci était un génie et que Mussolini était un personnage honteux de notre histoire. D'accord. Je trouve que c'est plus percutant que quand tu parles comme ça. Okay. Maintenant, tu peux te tromper, c'est une autre chose. Mais comme choix, je préfère celui-là. Parce que tu as l'Empire romain, Leonardo da Vinci et Mussolini. C'est les trois. Qu'est-ce qu'on connaît d'Italie? Est-ce que cette tâche, c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est une bonne direction? D'être dans l'enthousiasme comme ça, sans vraie réflexion. Je m'en veux de ça, en fait. Mon sac à main est en maroquin bleu. Son format rectangulaire est commode et pratique. Il porte mes initiales en métal. Dans la poche intérieure de ma veste, je mets toujours mon portefeuille. Il est en cuir noir, bordé d'un filet de métal. Le cortex, en plus, ça marque quelque chose d'important chez Maggie, c'est que on commence à utiliser du texte en français, donc intelligible par le public, qu'on peut traduire aussi ce qu'on fait quand on va à l'étranger. Donc c'est plus un sens qui passe qu'une rythmique, une musique, comme on le faisait avant, en utilisant des gros mots, c'est-à-dire un espèce de langage qui porte les émotions mais pas le sens. Et c'est une chose qui m'a plus correspondu aussi. Je me suis senti plus impliqué dans le sens où il y a une espèce de petite distance, dont parle Brecht un petit peu, une distance par rapport au spectacle. C'est moins les tripes comme les spectacles d'avant de Maggie. Et je crois que ça me correspond assez en fait. Ils entendent, ils ne sont pas sourds. Le rôle initial des cellules réceptrices fut de détecter les variations du milieu environnant. Et les modifications de position de l'animal dans l'espace. Chez les poissons et les formes aquatiques des amphibiens. Tout d'un coup, dans Cortex, elle supprime beaucoup de choses. Il y a un dépouillement, un vrai dépouillement, qui fait que finalement, l'interprète n'a plus que lui à exprimer. Il est dans l'obligation de trouver en lui ce qu'il va dire. C'est vrai aussi qu'il y a cette façon qu'il a de s'adresser au public, de venir lui parler, qui est proche du théâtre. Mais je pense qu'il y a surtout un resserrement dans le propos. Il y a un resserrement dans ce que la danse peut dire, peut transmettre.
C'est un moment très important, en fait, je pense. Et ça, c'est pas venu tout seul comme ça, c'est venu... je pense que Denis Mariotte est quand même très, très important dans cette nouvelle appréhension du travail. On peut dire que jusque dans les années 90, en fait, après, qu'est-ce que ça me fait à moi? Il y a eu toute une période où les pièces que je faisais, en fait, tout ce qui était créé, en fait, était plutôt viscéral et plutôt pas réfléchi, enfin, d'instinct, comme ça, avec plus ou moins de bonheur. Mais la façon de travailler, c'était quand même très sauvage. Alors qu'à partir du moment où il y a cette espèce d'arrêt, de distance prise sur le travail qui a été fait, sur les années passées, et donc il y a une sorte de distance qui, je pense, je parle de Denis parce qu'il est très fort comme ça, il a un humour qui est comme ça aussi. Donc il y a une espèce de distance qui est prise par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à la féerie du théâtre, à la magie du théâtre, à l'illusion du théâtre, à faire croire que, enfin, toute cette chose dans laquelle, finalement, j'étais tout à fait rentrée, mais avec plaisir, hein, puis j'y crois encore, c'est pas du tout que je mets ça de côté, je dis, ah non, ça... Mais tout d'un coup, en fait, une espèce de distanciation, ça s'appelle comme ça aussi, où tout d'un coup, on est à l'endroit où on est, avec des gens qui regardent, et on nomme cette situation. On est en train de jouer, on est dans un théâtre, tout ça n'est pas vrai, et on fait semblant que. Wir riechen mit der Nase. Nous sentons avec le nez. Milame met au stomac. Nous parlons avec la bouche. Nous voyons avec les yeux. Ça ouvre des champs de possibles au niveau de la création, au niveau de l'humour, au niveau de la distance. Ça, c'est énorme, quoi, ce que ça ouvre. C'est des autoroutes qui s'ouvrent, à mes yeux en tout cas. La station verticale est spéciale à l'homme et constitue un phénomène actif, non passif. En effet, un cadavre s'affaisse. Après la mort, au bout d'un temps qui varie de 10 minutes à 7 heures, les muscles deviennent durs et rigides. C'est la rigidité cadavérique. Merci. Je pense que ça vient au terme d'une décennie où la danse contemporaine est partie dans toutes les directions. Vraiment, c'était l'effervescence. C'était l'effervescence, donc beaucoup de choses ont surgi, mais il y en a aussi qui ont très bien fonctionné auprès du public. Et finalement, la tentative des chorégraphes, et peut-être surtout des structures qui les accueillent, était de demander un produit qui passait un peu partout. Et je pense qu'elle a eu envie à ce moment-là de repartir sur une autre voie, de recentrer son propos, de ne pas se laisser happer par un espèce de mouvement qui entraînait la danse contemporaine dans un cadre finalement très figé, et toujours le même. Guy Darmen nous a proposé un jour, pour la Biennale de Lyon sur l'Espagne, de danser Kader et moi.
Kader et Wilfried, qui sont deux danseurs de l'opéra que j'adore, tous les deux, je trouve qu'ils sont très ouverts. J'avais travaillé avec eux pour la leçon des ténèbres, j'ai retravaillé avec eux là, mais je leur ai fait porter un truc assez lourd quand même, c'est vrai. On était assez diabolique comme petit Chris. Ça a été très très mal pris par les gens qui ont assisté à ces spectacles-là. Tout d'un coup, on se croyait au Moyen-Âge. J'allais être brûlée, vive. C'est un grand moment quand même. C'est interpréter ça, c'est. Dans leur idée, c'était je leur faisais un duo pour qu'ils puissent après le danser dans d'autres théâtres. Et les gens n'achètent pas une pièce comme ça. Vous savez, c'est très simple. Il faut voir comment ça fonctionne, quoi. Dès qu'une pièce est un petit peu trop... Maybe a mis 3 ans à se vendre une fois qu'elle a été reconnue, etc., etc. Mais au début, il y avait des 50 personnes qui se levaient et qui partaient de la salle, qui trouvaient ça... insupportable. Ben pour Aidios, c'est pareil, quoi. Il y a des tas de gens, elle a été trop massacrée avant d'exister, enfin presque le jour de sa première, quoi. C'était pas possible pour eux d'imposer cette pièce-là. De toute façon, on peut rien imposer, quoi. Enfin, même nous, même moi, avec la compagnie, quand je fais une pièce qui est pas simple, ben les gens vont dire peut-être elle est ratée. Des fois, je rate des pièces, enfin que j'estime pas abouties, qui ont un succès fou, et des pièces que j'estime abouties, qui n'ont aucun succès. Donc, je suis souvent pas d'accord ni avec le public, ni avec les critiques, ni avec les programmateurs. Ça arrive qu'on soit d'accord, mais pas toujours. Donc, alors les gens vont pas l'acheter, mais en fait, je sais très bien que c'est parce que c'est trop difficile, c'est pas assez public, c'est pas assez ceci, c'est trop provocateur, etc., quoi. À ce moment-là, c'est essayons de faire quelque chose, une création avec les danseurs, où on n'a pas besoin de décors, de costumes, de bandes. On n'est pas tributaire de quoi que ce soit. On vient, on a des instruments, son corps, et la pièce existe. Donc on passe à quelque chose de très très simple au niveau du décor et on essaye de travailler sur les matières même que les interprètes peuvent donner. Effectivement, on essaye de voir comment finalement on peut s'accompagner soi-même. Je pense par exemple à une guitare, on peut chanter, bon, on peut se lever et puis danser. Mais ça prend quand même une certaine ampleur. On a les jambes qui sont libres. Donc, travailler sur des choses comme ça. Alors, pour ça, on travaille avec des petits harmonicas, on travaille avec des
des instruments qui sont facilement, on peut les mettre dans la poche, on peut danser, s'accompagner, etc. Donc faire tout un travail comme ça avec des petits instruments qui ne demandent pas une grande technique de musicien, hein, un peu comme des musiques très simples, populaires, comme ça, où il y a 4 ou 5 notes qui sont jouées. Et Denis donc commence à travailler avec les danseurs sur des petites mélodies toutes simples qui leur permettent avec des instruments qui leur permettent de se déplacer et de danser en même temps. L'amour est sans doute le thème essentiel de la vie sentimentale. C'est lui qui sépare et rapproche les hommes et les femmes à chacune des étapes qui mènent du désir au plaisir, du refus à l'acceptation. Waterloo était apprécié sur 2 niveaux. Même si on ne comprenait pas tout ce qu'on disait en français, c'était évident que les images étaient très fortes. Le fait que les danseurs jouent des instruments en même temps, qu'il y a une intégration, c'est-à-dire au point de vue virtuosité, c'était très compris, très apprécié. Est-ce qu'elle pouvait dire quelque chose parce qu'il y avait un texte de Descartes. Non, ça, c'était pas compris. Mais les émotions qu'elle nous montrait sur scène étaient évidentes. On en voit qui pâlissent ou qui tremblent lorsqu'ils se mettent en colère, tandis que d'autres rougissent ou même pleurent. Quand elle est venue à New York, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est, et ça c'est pas un compliment naïf, c'était intéressant. Et il n'y a pas toujours de choses intéressantes maintenant dans la danse contemporaine. Il y a beaucoup de choses qu'on admire, mais très souvent c'est la même chose, ça se répète. Tandis que Maggie Marin, quand je dis qu'elle est originale, il me semble que chaque œuvre est différente dans le sens qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire. Les copains se comprennent en demi-mot. Ils déçoivent peu car on en attend moins. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va? Allez, à plus tard. À bientôt. Leur état de santé est très satisfaisant, ou tout au moins satisfaisant. De plus, les Français estiment à 24% que cet état de santé s'est beaucoup amélioré au cours des 10 dernières années et à 33,4% qu'il s'est un peu amélioré. Autodidacte, j'ai toujours abordé la matière créatrice comme n'importe quoi, comme de la cuisine, comme du bricolage, comme apprendre quelque chose que je connais pas. Pour moi, matière chorégraphique et musicale, c'est aussi matière de mots et matière de sens. Et c'est toute cet amalgame qui est intéressant quand on travaille avec Maggie, c'est qu'on peut tout mélanger.
Une idée comme ça de parler du langage à notre époque, il y a l'alphabet qui est venu comme ça, les mots, la décomposition du langage. Et puis voilà, j'ai dit aux danseurs, voilà, choisissez chacun une lettre, dites-la. Et à partir de cette matière, j'ai commencé à travailler, à composer des rythmies, des polyrythmies. Comment ça va? Ça va pas mal. Une demi-heure de partition à apprendre au niveau des sons, tous ensemble. Et ensuite, libérée de ça, elle a pu travailler la chorégraphie. Donc c'était assez bizarre parce qu'au début, on ne connaissait ni la musique ni la chorégraphie. Et à chaque fois, on tombait parce que, dans le sens où les choses n'arrivaient pas à se faire. Préparez-vous déjà pour la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarata, 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 tarata. Et pas forcément avec les mêmes comptes. Donc c'était très perturbant. J'aime bien l'idée que ça représente au niveau de la voix et au niveau de faire la musique nous-mêmes. C'était déjà un peu présent dans Waterzooi. C'est-à-dire qu'on a besoin que tout le monde fasse sa lettre pour que la musique existe. C'est pas une bande qui joue la musique, c'est comme dans un orchestre. Tout le monde doit être là pour jouer sa note de musique, sinon la musique n'existe pas. Et nous, on a la danse en plus, qui est une chose qu'on voit moins sur scène. Si quelqu'un ne fait pas un mouvement sur scène, ça ne se voit pas automatiquement, mais la musique, c'est tout de suite perceptible par les oreilles. Regardez quand même les infos chez les femmes. Il s'agissait d'un mariage consécutif dans la quasi-totalité des cas. C'était pas mal, j'ai jamais vu comme ça encore. Pas excité, mais très chic, c'était très chic. C'est l'anglais qui fait ça. C'était très chic. C'était juste, c'était bien. À part quelques erreurs. Voilà. Ah, vous êtes. Est-ce que vous. Voilà, lecture, la main droite et la main. Bon, alors, je sais là. Mais après, pour le cerveau. Est-ce que vous auriez On est un peu entre deux choses là. On est entre trop actif et pas assez attentif, tu vois. Ouais. Donc ça, il faut vraiment vous le mettre, le temps, il faut vraiment vous le mettre dans la tronche. Quoi. On a besoin de ça aussi pour contrôler, pour savoir mieux dans la tête. L'interprète, dans le ballet classique et dans la danse, de façon assez générale, est au service du chorégraphe. Avec Maggie Marin, c'est très différent, et là, c'est vrai qu'elle est proche de Pina Bausch, mais aussi de beaucoup de chorégraphes de la danse contemporaine dans les années 80. C'est-à-dire que l'interprète est un créateur. Il y a énormément de confiance avec l'équipe depuis longtemps, hein, parce que la plupart des gens sont là quand même depuis assez longtemps. Antoine Manologlou travaille avec moi depuis 85. Il y a une confiance mutuelle qui est très forte, il gère bien. On discute, on se dispute parfois, on n'est pas d'accord, mais il y a une très grande confiance en général entre lui, entre les danseurs. Ça, je crois que c'est rare. C'est dommage parce que là, normalement, on domine tout Lyon. On est plus haut que l'Opéra de Lyon, là. On voit rien aujourd'hui. Normalement, c'est tout dégagé. On voit des fois
la neige sur les Alpes, un peu sur le côté. Il y a des mouettes, regarde ça. Si je me rappelle bien, la salle, en fait, elle est côté Oui. vue là-bas. Hein, Oui. Hein. Alors c'est ça qui nous a retardé un peu, parce que c'était de savoir si on faisait une salle de 350 places, de 400 places ou de 120 places. Et alors, c'est 400. 1er janvier 2001, en tout cas, ça devrait se passer ici. On devrait tenir les délais et terminer dans les 2 ans comme prévu. Ça sera quand même drôlement bien que Rieux ait une salle pour accueillir Voilà. des spectacles. Hein. Je trouve ça tellement incroyable déjà d'implanter un théâtre dans cet endroit. Allons un peu ailleurs, plus à droite là. D'ici, on peut mieux voir. Pourquoi pas ici? Regarde. Non, là. Ici c'est bien. En fait, le studio, il sera sur le toit. Voilà, donc la tour sera rehaussée. Alors je ne sais pas combien ça représente de mètres, mais enfin, un studio, combien c'est un studio de haut? C'est assez haut quand même, c'est 5-6 mètres. Voilà, donc avec toi, ça veut dire pas loin d'une dizaine de mètres de plus. Il y a quand même des gens qui continueront à habiter dans cette tour. C'est ça qui est important aussi. Bien sûr. J'espère que la sonorisation va être bien faite quand même. Ce qui est différent, c'est le projet. C'est ce que nous, on amène en étant là. Mais en fait, au niveau du contexte, Créteil, c'était à peu près la même chose que Rieux, sauf qu'on est plus vieux, on a mûri, il y a une volonté politique très claire, il y a un projet. Donc il y a un projet politique aussi dans ce quartier. Donc, et moi, je m'associe à ça. C'est ça qui change. Je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, qu'il n'y avait pas à Créteil. Vous savez, j'ai vu la dernière pièce qu'elle a créée, Vaille que vaille. 4 filles qui cherchent à retrouver un lieu, un espace, etc. C'est l'histoire tellement partagée de plein de personnes qui habitent cette commune, qui sont déracinées, qui viennent d'Asie pour un bon nombre, qui viennent d'Afrique, qui viennent des départements d'outre-mer, qui viennent de France, qui viennent du Maghreb, et qui ne savent pas où ils sont. Et qu'un artiste dise, mais où est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est le territoire, comment on s'y retrouve, et que ce soit exprimé par de la danse, je fais le pari que le discours, la représentation, l'imagination, la créativité de l'une peut correspondre à quelque chose qui est pensé par d'autres. Trouver que quelqu'un apporte, si ce n'est des éléments de réponse, du moins des sensations qui permettent de mieux vivre. Après le secondaire, je suis parti à Marseille. Mon premier grand voyage. Mes premières sensations de liberté. L'Institut chilien français de culture était une des seules organisations à aider concrètement des artistes jeunes étouffés sous la triste morale de la dictature. Tout ce qu'on cherche, c'est à communiquer, à essayer de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut partager des choses ensemble. Pour les danseurs de hip-hop, si ça passe, en fait, tout est dans la question de passer quelque chose, que quelque chose se passe entre nous. Ils ont des choses à nous passer, à nous dire, et nous aussi. Pouah, ça ne va plus bouger. Le mouvement, directement. On le fait, là, fou. Ça bouge plus. Mes origines et les origines de ma culture sont liées à l'Espagne. On dit que le Chili a été découvert par Don Diego de Almagro, conquistador espagnol qui venait du Pérou. Mais le premier truc que je vais poser, c'est ça.
Tu vois, ça, parce que ça va me servir de stabilité, justement. Je pose le crâne, parce que c'est ça qui va me servir d'appui, de stabilité. Si ça passe, il y a énormément de choses à échanger, et sur la technique, et sur le métier de la danse, et comment faire, etc. Le problème, je vous dis pas, c'est qu'il faut trouver les conditions financières, parce que je pense que vous voulez qu'une représentation, parce que c'est un grand lieu, c'est ça? Le 11 septembre 1973, je me trouvais à la maison de mes grands-parents. J'avais 7 ans. Je me rappelle d'un état de tension très fort et de la panique. Mon père est arrivé vers 3 ou 4 heures de l'après-midi en nous donnant quelques informations et en essayant de nous transmettre du calme. Toujours pas de nouvelles de ma mère, qui était encore sûrement dans son poste de travail. Moi, je suis très contente d'être une fille d'émigrés parce que ça m'a appris ça, en fait. Ça m'a appris à... Même si à un moment donné, on cherche toujours à savoir quelles sont ses racines, mais je crois que la perte d'appartenance à une ethnie, à une race, etc., ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Donc, je dirais même que on n'a même pas... Bon, peut-être il faut les trouver à un moment donné, ces racines. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de les perdre. On est citoyens du monde, on dit ça beaucoup maintenant, mais c'est vrai que c'est... Il n'y a qu'à ce moment-là, finalement, qu'on arrive à... qu'on peut vraiment communiquer, quoi. Je m'appelle Ulises. Je vois aussi autour de moi les gens qui sont restés dans leur ville d'origine, qui n'ont pas bougé de leur ville d'origine, des gens qui voyagent peu ou qui voyagent en touriste, comme ça, dans des hôtels, mais qui n'ont pas à se débrouiller dans une ville étrangère, apprendre une langue, etc. Ce sont des gens à qui il manque forcément une fragilité. Ils sont trop sûrs d'eux. Et cette fragilité-là, je crois que ça rend généreux. Je suis parti pour Paris. À 33 ans, quelques expériences au travail ne sont pas mon père. Alors, elle a décidé de nous ramener dans son île d'origine. Je suis parti pour Lyon. Il était mort dans une partie de chasse. Si la vie ne nous porte pas, enfin, n'amène pas ça, je crois qu'il faut se le provoquer soi-même, quoi. Le moment de l'Issora est dans un brouhaha infernal. Une petite histoire écrite comme ça, sans trop réfléchir. Mon père a commencé à travailler à l'âge de 14-15 ans. Il conduisait déjà un grand camion à la route de Santiago à Valparaiso. Je vois des danseurs de la compagnie qui viennent du Chili, qui viennent du Canada, qui viennent du Mexique. Quand même des gens qui doivent reconstruire leur vie dans un pays avec une langue. C'est pas simple, quoi. Et c'est des gens très forts, je trouve. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, 1000 cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar.